de mieux la traiter? Est-ce qu'il n'y a pas une autre forme de traitement de cette eau-là? Monsieur Elie Bouma, sur ce plateau, je suis au service des démunis. Des démunis africains, parce qu'on vient de dire. La typhoïde, c'est une maladie entièrement tropicale. C'est une maladie que nous trouvons dans nos zones, les zones du tropique. D'où beaucoup de personnes qui suivent cette émission, beaucoup n'ont pas les moyens d'avoir un filtre. Et je dis, même si vous avez un filtre, faites l'effort de la bouillir. Vous savez pourquoi, monsieur Elie Bouma? Non. Quand vous avez déjà bouilli cette eau, ce microbe ne supporte pas des températures très élevées. Vous êtes au moins sûr d'être à l'abri. Ça, n'est qu'une seule étape. Je fais également un clin d'œil à tous ceux-là qui ont l'habitude de manger. Vous allez manger avec les doigts, les mains. C'est les ongles gardent des déchets. Cherchez à javeliser l'eau avec laquelle vous allez laver les mains. Lavez bien les mains avant d'utiliser ces mains pour consommer. Les aliments que vous voulez consommer, lavez bien ces aliments avant de consommer ces aliments. Je dis surtout ces temps-ci, parce que chaque saison pluvieuse en Afrique, des centaines et des milliers de personnes meurent de suite de typhoïde. Avant de vous passer, c'est pas moi qui vous passe la parole, avant de finir cette première phrase, je vais vous dire, monsieur Elie Bouma, quand quelqu'un souffre de la typhoïde, il doit à tout prix éviter le glacé, le sucré et l'alcool. Je reprends. Quand vous êtes malade de typhoïde, évitez le glacé, le sucré et l'alcool. Et beaucoup de personnes se contentent à dire je vais boire de l'eau minérale. C'est pas tout le monde qui a les moyens de boire l'eau minérale. Et généralement, même ces eaux minérales-là sont frelatées. C'est pas tous les eaux minérales qui sont sûres que ça sort de la maison. Nous connaissons très bien ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Il y a beaucoup des eaux qui ne sont pas bien manipulées. Faites bouillir à votre eau, lavez les aliments que vous allez consommer, lavez les mains avant de consommer, avant de manger avec ces mains-là. La typhoïde, c'est une maladie généralement qui est également liée au manque d'hygiène alimentaire. Voilà. Oui, à cette hygiène que l'on ne prend certainement pas au sérieux lorsque nous sommes à la maison. Alors, docteur, c'est simplement, est-ce que c'est l'hygiène, est-ce qu'il y a d'autres causes qui peuvent nous amener à contracter cette maladie-là? Justement, quand vous demandez d'autres causes, moi, justement, ce n'est pas que l'hygiène alimentaire. Vous savez, monsieur Elie Bouma, il y a quelque chose que je vais dégager sur ce plateau et je voudrais bien que tous ceux qui sont des traitants, mes collègues qui suivent cette émission, parce que je le dis, tous mes collègues sont toujours abonnés à suivre cette émission, ça peut également vous aider. Nous, notre corps, c'est un ensemble de cellules. Le corps humain est composé d'un ensemble de cellules. Quand vous regardez bien, c'est parce que les cellules optiques fonctionnent normalement. D'accord? Le toucher, quand vous touchez là, c'est parce que les cellules fonctionnent. D'accord? Les cellules sexuelles, nous sommes constitués d'un ensemble de cellules. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un décède, vous allez vous rendre compte que bien après, ce n'est que les os que vous allez voir et un semblant de poussière autour. Si vous voyez quelqu'un décédé là, faites un tour, vous allez trouver que c'est la poussière et ce ne sont que les os que vous allez trouver. Et ces poussières-là, ça constitue ces cellules qui se sont disloquées. Ces cellules sont fragilisées par l'excès d'aliments que nous consommons qui ne sont plus bio. Aujourd'hui, dans nos marchés, vous allez vous rendre compte que tout ce que nous consommons aujourd'hui n'est plus naturel, n'est plus bio. C'est bourré d'engrais. Moi, suivez mon regard. Suivez mon regard. Ces engrais-là, généralement, que nous mettons dans nos sols, que nous mettons dans des aliments pour récolter assez d'aliments, ces engrais viennent fragiliser complètement notre système immunitaire. Et une fois que votre système immunitaire est fragilisé, monsieur Elie Bouma, vous êtes à la merci des maladies. Vous êtes à la merci des maladies. Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent. Je prends un exemple simple. Vous allez voir des personnes qui sont mortes aujourd'hui du Covid. Vous pensez que le Covid a ravagé plusieurs personnes. Pourquoi? Ça a ravagé ces gens-là qui avaient un système immunitaire prédisposé à avoir cette maladie. Je prends un exemple simple. Allez dans des très grandes, dans des campagnes. Vous allez voir dans des campagnes aujourd'hui des enfants qui marchent torse nu. Ils boivent l'eau de la source. Ils n'ont même pas le temps de tamiser cette eau-là. Ils mangent
manger bio, c'est la patate qu'on pile avec l'huile rouge. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le cérélac. Ils sont dans le naturel. L'enfant est solide. Je vous assure, j'ai une expérience que je vais vous dire. Oui, allez-y, docteur. Un ami à moi, je vais taire son nom sur ce plateau, de très bonne famille, on l'a envoyé au village. Une fois, il était parti en vacances. Mais je vous assure, comme il était géant, il a trouvé un enfant qui était court au village. Il a vu l'enfant était court, ou l'enfant avait fait quoi à ce monsieur. À l'époque, il était un jeune homme. Il a voulu frapper sur l'enfant, erreur fatale. Monsieur Libon, il me dit qu'il a vécu l'enfer de sa vie. Que le jeune homme, que l'enfant là lui a chicoté, il m'a dit vraiment, maillot vert, je n'ai jamais reçu une bastonnade comme ça. Que le coup de poing de cet enfant, c'était comme si on lançait la pierre sur son visage. Vous comprenez? L'enfant avait les os durs. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'enfant a grandi en campagne. Donc vous maintenez, et vous êtes de ceux qui pensent que les enfants qui grandissent en campagne sont plus solides que ceux qui grandissent en ville. Nous avons subi les effets négatifs du développement de l'occidentalisation mondiale. Oui. Quand je dis les bantous, regardez simplement aujourd'hui, vous allez voir des maladies que vous ne comprenez pas l'origine. Là, je suis encore sur le naturel. Parce que quand je parle de spiritualité ici, les gens disent non, ce monsieur n'est que dans le spirituel. Non, je suis encore sur le naturel. Et je vais vous dire une chose, monsieur Libouma. Je sais que les gens appellent. Oui, je sais que les gens appellent. Je vais vous dire une chose, monsieur Libouma. Allez-y, docteur. La typhoïde, c'est une maladie qui, généralement, ces malades-là, ils vont faire des dysenteries atroces. Mais je voudrais bien, avant d'arriver sur des conséquences, dire que tous les téléspectateurs restent scotchés, parce que moi, je voudrais, à la fin de cette émission, que chaque personne qui a suivi cette émission, que la typhoïde ne soit plus une fatalité dans sa vie. Une fatalité. Oui. Et je vais appeler comme ça tous les milliers de téléspectateurs qui suivent cette émission, souffrant de typhoïde maillot vert international. Je dis bien, si vous toquez les pots de maillot vert international, vous prenez un traitement de typhoïde, vous n'êtes pas satisfait, appelez directement dans cette émission, appelez en direct ici pour dire maillot vert. Et je dis, je mets ma crédibilité en jeu. C'est un traitement typhoïde maillot vert, ce téléspectateur qui nous arrive à l'instant. Allô? Il est reparti. Alors, ce message qui tombe également. Bonsoir à vous. J'aime bien votre émission et continuez dans cette lancée. Lionel de Douala. Merci à vous, Lionel, pour ce message-là. Et justement, c'est pour cette raison que nous sommes là tous les dimanches pour vous apporter un peu quelques petites astuces lorsque vous avez quelques bobos de santé. Alors, docteur, allez-y. On parle encore là des causes de ceci. On n'est pas encore entré dans la spiritualité. Et nous le ferons en seconde partie lorsque nous serons en train de parler des conséquences. Alors, parlant de ces causes-là, de la typhoïde, bien sûr. Alors, est-ce que... voilà, il est reparti, ce téléspectateur qui voulait nous avoir ici en direct. Alors, parlant toujours des causes. Qu'est-ce qui peut, lorsqu'on a cette typhoïde-là, vous avez parlé de l'alcool, J'ai dit, monsieur Libouma, oui. Quand vous êtes malade de typhoïde, évitez l'alcool. Oui, mais... Évitez le glacé, évitez le sucré. Le traitement typhoïde que Maillot Vert International met à la disposition des malades, quand vous prenez ce médicament, ça vient en poudre. C'est un produit naturel. Oui. Mettez ça dans une bouteille de bière. Je vous assure, ça nettoie. Vous allez, la bouteille, ce n'est que de l'eau qui va rester dans cette bouteille. Et si vous fermez la bouteille, ça va casser cette bouteille. Parce que c'est un médicament qui nettoie efficacement. Et le sang et l'organe de l'homme, ça nettoie complètement. Parce qu'il convient de préciser que c'est également composé des racines des caïtus. Vous connaissez les caïtus, monsieur Libouma? J'entends, je ne l'ai pas encore touché du doigt. Je demande à tous ceux qui veulent étudier les caïtus, allez expérimenter les caïtus. Aujourd'hui, les Occidentaux ne veulent pas aujourd'hui qu'on partage cette connaissance bio-là entre nous, Africains, parce qu'ils savent très bien que c'est un commerce.
Mais aujourd'hui, la médecine moderne, il y a un partenariat qui va nous permettre, nous, Africains, de pouvoir développer aussi notre médecine, qui est une médecine bio sans effet secondaire. Les calutus, les racines des calutus, monsieur Elie, à l'époque, vous aviez traversé le pont du Vouri. À l'époque, le pont du Vouri, c'est au Cameroun, pour ceux qui suivent l'émission, à Douala. Oui. Vous allez voir, il y avait des arbres plantés tout au long du pont du Vouri. Des arbres étaient plantés là. Vous connaissez le rôle de ces arbres, c'était les eucalyptus. Un seul arbre d'eucalyptus a la capacité de consommer jusqu'à 95 litres d'eau par jour. Monsieur Libouma, je reprends ma phrase. Allez vérifier. Je dis en moyenne, parce que ça va jusqu'à 120 litres d'eau par jour. Un arbre d'eucalyptus consomme en moyenne 95 à 100 litres d'eau par jour. C'est pour dire, si vous plantez l'eucalyptus sur votre terrain, ne cherchez même pas à faire le fourrage. Vous n'aurez jamais de l'eau. Et on a planté ces arbres tout le long du Vouri tout simplement parce que c'était pour drainer cette eau. C'était grâce à ces arbres-là que les inondations, à cette époque-là, n'ont pas pu gêner ceux-là qui devaient traverser le pont. Aujourd'hui, vous allez voir les eucalyptus à l'ouest. Et il est conseillé, même à tous ceux-là qui veulent faire des maisons, de détruire d'abord cet arbre, parce que cet arbre consomme énormément d'eau. Maintenant, les racines des cailloux, c'est pour drainer les eaux sales au niveau de la ceinture rénale. Un vrai médicament pour les reins. Voilà les cailloux, pour ceux qui veulent connaître ce que c'est que les cailloux. Voilà ça sur l'écran. Un vrai médicament des reins. Un vrai traitement pour le cancer de la prostate. Sans racines des cailloux, c'est inutile. Maintenant, Maillot Vert International, qu'est-ce que nous faisons? Nous partons dans ces racines, nous ressortons ce qu'on appelle les principes actifs, ou encore les blancs appellent ça les molécules. Voilà. Vous comprenez, monsieur Libouma? D'où, dans le traitement typhoïde, nous utilisons aussi les eucalyptus pour pouvoir nettoyer. Moi, je vais donner la composition sur ce plateau parce qu'il y a des savants qui sont là rien que pour critiquer, mais qui ne veulent pas apprendre. Mais je dis même la connaissance ne connaît pas. Maillot Vert aujourd'hui, je suis toujours prêt à apprendre. C'est pourquoi aujourd'hui les patients Maillot Vert peuvent se vanter. D'où les racines des cailloux, le but c'est quoi? C'est pour drainer tous les eaux sales qui peuvent être. Parce qu'un malade de typhoïde transpire difficilement. Je vous mets au défi. Vérifiez. Un malade de typhoïde transpire difficilement. Il y a des décoctions qu'on donne aux malades de typhoïde, généralement, on leur demande de se couvrir parce qu'on veut pousser cette transpiration-là. Mais ça ne suffit pas, parce que le problème, c'est le microbe. Hormis les racines de cailloux, nous allons parler du quinqueliba. Il y a deux types de quinqueliba. Il y a ce qui vient sous forme de fruits jaunes. Il y a ce qui vient sous forme des herbes. Moi, je parle de fruits jaunes. Très amers. Très conseillé également aux malades de diabète. Allez expérimenter le quinqueliba. Vous donnez ces compositions ici ne retient en rien la qualité des produits Maillot Vert International parce qu'il y a également la main du traitant et le secret de policeman. Voilà. Vous comprenez, monsieur Libouma? Je voulais donner toutes les compositions, mais comme vous m'avez coupé, je vous écoute. Vous allez donner je vous écoute. Non, ce n'est pas les astuces. Je donne la composition du traitement Tifo. Parce que le médicament, le nom, c'est tisane Tifo. Je ne veux même pas montrer ici, parce qu'aujourd'hui, même ceux que je soigne me combattent. Je le dis ici. Même ceux que moi je soigne me combattent. Mais je vais continuer à vous soigner et Dieu seul sera au contrôle. Parce que le problème de l'Africain, c'est l'Africain. Je ne veux pas quitter l'Afrique. Je vais rester ici en Afrique et spirituellement, je vais fouetter tous les sorciers. Comment on veut tuer quelqu'un qui va mourir? Continue avec les questions là, monsieur. Voilà, je vais prendre ce message qui nous tombe à l'instant. Bonsoir, le gendarme de la médecine. Je viens témoigner l'astuce du roi des herbes et l'ail dans le vagin. Depuis une semaine que je l'utilise, je dors comme un bébé. S'il vous plaît, quelle est l'astuce naturelle pour rendre son vagin propre en le gardant serré? Car on dit que lorsqu'on insère des choses dans le vagin, elle s'élargit. Claudine depuis Konsamba, s'il vous plaît, j'attends votre réponse. Claudine, certainement le docteur nous donnera des astuces, vous donnera des astuces tout à l'heure et restez simplement connectés bien avant la fin de cette émission, vous aurez des astuces du docteur. Docteur, continuons avec les causes, certainement vous avez encore, prenons déjà ce téléspectateur. Téléspectateur fidèle, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Je vous appelle depuis Koulouba. Je vais donner un encouragement au docteur parce qu'il se plaint que les gens l'insultent, les gens le découragent.
Je vous appelle depuis Boulova. Oui, allez-y. Le docteur vous suit. Oui, je voulais dire... Oui, je voulais encourager le docteur. Il ne doit pas se décourager. Il ne doit pas se décourager parce que le travail qu'il fait, ça aide beaucoup de gens. Et il est encore jeune. Donc si on le combat, ce qui est sûr, il est en train de soigner beaucoup de gens. Même je suis à l'écoute comme ça parce que je suis malade. La typhoïde depuis que je suis rentré de dehors. Donc sur le travail qu'il fait, je suis l'émission chaque dimanche. Beaucoup de courage à lui et qu'il ne se décourage pas. Merci. Voilà. Merci et bonne suite du côté de Bolova pour ce téléspectateur-là qui nous suit depuis Ebolova. Merci, vous avez suivi, docteur, et certainement vous n'allez pas arrêter en si bon chemin. Et on a encore besoin de vous. Prenons également cet autre téléspectateur ou téléspectatrice. Allô? Allô? Oui, comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Voilà, partie un peu plus tôt, elle n'a pas pu nous donner ou nous dire ce qu'elle avait comme souci. Voilà, un autre téléspectateur ou téléspectatrice qui arrive à l'instant. Allô? Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir, comment je vous appelle? Vous appelez d'où? C'est Michel, depuis Yaoundé. Monsieur Michel qui nous appelle depuis Yaoundé, quelle est votre préoccupation? Ma préoccupation, c'est que à la maison là, j'ai un courage. C'est vrai que même moi, la typhoïde me menace de temps en temps. Mais moi, depuis que je suis arrivé à Yaoundé, à Bamenda, comme j'habitais à Bamenda, je ne buvais pas au puits, comme on dit là. Je buvais l'eau qui sortait en bas des cailloux. Je n'avais jamais de problème. Allez-y. Et depuis que je suis arrivé à Yaoundé, la typhoïde me menace de temps en temps. Et à la maison là, j'ai fait un puits. Le technicien m'a dit de mettre le puits en haut. Et pour le traiter, il m'a dit de chercher 1,5 litre. Je mets le chlore dedans avec le magnésium. Je le ferme, je mets dedans. Ça va traiter, ça va tuer le microbe à 100%. Donc je ne sais pas si c'est vrai parce que depuis que les enfants boivent ça, il n'y a pas de problème. Mais moi je ne bois pas cette eau parce que on me dit que j'ai seulement peur. Je ne sais pas si ça traite à 100%, donc je veux aussi savoir plus sur le docteur. Merci. Voilà, merci à vous. Hein. C'est Monsieur Michel qui nous appelle depuis Yaoundé. Alors, voilà, un souci, docteur. Je vais répondre à M. Michel et je vais revenir sur la femme qui a témoigné sur l'astuce là. Mais je réponds d'abord à M. Michel. Allez-y. Le chlore, tel qu'on a dit, ce sont des noms scientifiques. Moi, je dis tout cela, ça peut vous aider. Vous allez voir, par exemple, le javel, ça tue les microbes. Mais, vous gagnerez à prendre du temps, bouillissez. Faites bouillir cette eau. Ébullition, oui. Mettez à 100 degrés. Hein, en quantité, et c'est un travail qu'il faut faire. Vous comprenez, monsieur Elibouma. Mais sinon, il y a un marque d'eau minérale que j'aime bien. Sans le citer ici, bien Monsieur Elibouma, je peux même citer. Non. Monsieur Elibouma. Pour des raisons de publicité. Monsieur Elibouma, je peux citer. Vous comprenez, c'est juste que je ne suis pas payé pour ça. Je sais pourquoi je dis que je peux citer. Maillot vert international, le gendarme, on ne me dit pas ces trucs-là. Mais je ne cite pas parce qu'ils ne m'ont pas payé pour la publicité. Mais je dis ceci, faites bouillir votre eau, parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de payer l'eau minérale. Vous comprenez, monsieur Elibouma? Oui, vous n'avez pas, c'est pas tout le monde qui a les moyens de payer cette eau. Bon, faites bouillir à 100 degrés, laissez-moi les chlores, tout ça là. Quand le microbe là, parce que vous pouvez voir les enfants consomment, vous dites qu'il n'y a rien. Parce que je dis bien, le corps d'un enfant est encore bien constitué de cellules solides. Mais il va consommer, il sera atteint. Je le mets au défi, qu'il teste. Il va m'appeler pour me dire Maillot Vert International, c'est réel. Voilà. Prénom ce téléspectateur ou téléspectatrice. Bonsoir, comment je vous appelle? Élise de Kekem. Allô? Oui, allô Élise. Oui, bonsoir. Bonsoir Élise, comment tu te portes? Non, c'est pas Elise, c'est Sherifa, papa. Ok, Sherifa, comment tu vas? Je vais très bien, je suis scotché. Oui, tu nous appelles d'où? J'appelle de Douala. Voilà.
Alors, tu es scotché, tu suis le programme. Quelle est ta préoccupation? Ma préoccupation, c'est que j'ai un manque de glaise cervicale. S'il vous plaît, aidez-moi au... Quel appel après? Oui, appelez après l'émission. Il faudra appeler après l'émission. D'accord. Voilà, prenons, je pense, le tout dernier appelant. Allô? Allô, bonsoir, monsieur Mayo. Oui, bonsoir. Comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Je m'appelle monsieur Obala. Oui, Papa Mvondo qui nous appelle depuis Obala. Allez-y. J'avais suivi l'émission de la semaine passée qui parlait de la spécificité sexuelle. Oui. Oui, je voudrais savoir comment ça peut se passer. Oui. Moi, je suis Obala. Oui, papa, vous allez simplement laisser un message. Non, laissez, je le reprends. Monsieur, je suis du côté, je dis à tous les habitants de Yaoundé, je suis du côté de Yaoundé, ce jeudi et vendredi. Je serai du côté de Yaoundé. Bon, pour tous ceux qui ont des problèmes, impuissance sexuelle, faiblesse sexuelle, typhoïde, problèmes spirituels, je serai du côté de Yaoundé. Voilà, maintenant je pense qu'il est important qu'on développe le côté spirituel de la typhoïde. Oui, allô? Oui, c'est Elise depuis Kikem. Oui, Elise depuis Kekem. Je voulais vous dire de rappeler au docteur Mario que depuis que je suis rentré à l'hôpital, je ne mange même pas. Ok, il est à l'écoute. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Allez-y, docteur. Bon, je vais commencer, je vais arriver sur la femme à l'ail. Il convient de dire à Élise quelqu'un que ça a été un combat sur le plan spirituel pour que le Seigneur bénisse. Aujourd'hui, le Seigneur l'a béni. Et on va continuer à travailler sur le plan spirituel pour que tout se passe bien. Oui. Bon, Élise, nous sommes à la télé. Je ne vais pas venir dire ici notre secret. Le secret de votre traitement, mais restez tranquille. Voilà, avec la grâce de Dieu, tout va bien se passer. Maillot vert ne dort pas et Dieu n'est pas mort. Je vais revenir également sur cette femme qui a utilisé l'astuce que nous avons donnée ici, l'ail au roi des herbes. Je vais encore regarder l'écran. Je vais dire, quand je donne les astuces ici, monsieur Elibouma, il y a des personnes qui ont le ventre qui fait mal. J'ai l'habitude de dire, si on vous montre le ventre des gens qui marchent là, vous n'allez pas croire. Je vais saluer le patient qui m'a trouvé ce dimanche dans mon bureau me disant, docteur, j'ai porté quelqu'un derrière ma moto. Mais grande était ma surprise qu'en garant la moto, cette personne n'était plus là. J'ai vraiment porté, il voulait me convaincre. J'ai dit non, je connais. Je connais. C'est que cette personne, derrière la moto de ce patient maillot vert international, il venait en mission. Et l'argent qu'il devait remettre, c'était pour vider complètement les moyens financiers de cette personne sur le plan spirituel. Mais derrière la moto, il s'est rendu compte que cette personne était déjà blindée. Faites les consultations spirituelles. Il est venu, il a dit, maillot vert, vraiment, docteur. C'est quand je l'explique, il dit, wow, il était là ce matin, je vais le saluer. Recevez mes salutations, monsieur, vous, votre femme et votre fille. Dieu est plus fort que le diable. Si vous n'avez pas mangé le ndolé, votre bouche ne sera jamais amère. Je regarde également cet écran pour dire à tous ceux qui nous suivent, à quoi vivre dans le stress? À quoi vivre? À quoi beau vivre dans le stress? À quoi beau vivre dans les difficultés? Comprenez une chose. Généralement, nous souffrons parce que nous ne connaissons pas qui nous êtes. Qui nous sommes, autant pour nous, le français est compliqué. Généralement, nous ne connaissons pas qui nous sommes. Si vous connaissez ce que vous êtes, ce que vous représentez, je vous assure, vous aurez même mal d'avoir eu mal. Si vous connaissez ce que vous représentez spirituellement et naturellement, vous aurez mal d'avoir eu mal. Toquez les bonnes portes. Entrez dans des bons endroits. Il y a des personnes même qui sont naturellement spirituelles. Mais ils vont où on va les vider encore spirituellement. Toquez les bonnes portes. Ayez l'oreille d'écoute. Maillot vert international. Je salue tous ceux qui suivent cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis bien ceux qui ne mettent pas toujours le Seigneur dans tout ce qu'ils font. Mon Seigneur, c'est le Seigneur Jésus, le Dieu des dieux. Mais je dis encore, ça ne m'empêche pas de me rappeler qu'il y a un grand-père qui a souffert quand j'étais malade. Je n'ai rien à perdre quand je dis Jésus existe.
Comme ça, le jour qu'il vient, c'est quand même que maillot vert. Parce que ce que nous faisons ici, c'est la spiritualité positive. Je n'ai pas besoin des statuettes, je n'ai pas besoin des courriers, je n'ai pas besoin de tout ça. Vous entrez dans mon bureau, c'est la parole, je suis né comme ça. Et je vais le faire. Je reviens sur la typhoïde, monsieur Liboma. Vous avez une question à me poser, posez-la, parce que je vais dérouler tout de suite là. Oui, bien avant de dérouler, nous allons prendre en deuxième partie, après la question décalée de l'ISNA Téné. J'ai un téléspectateur qui dit, bonsoir docteur, c'est une téléspectatrice plutôt. Bonsoir docteur, c'est moi, mamie. Docteur m'a sauvé de la typhoïde, il m'a donné le remède que je bois. Le remède, et le même jour, ça m'a aidé. Voilà, c'est Mamie qui envoie ce message-là. Alors, tout de suite, avec le concours La Technique, allons prendre la question décalée de l'ISNA Téné. La médecine traditionnelle, basée sur des pratiques ancestrales et des remèdes naturels, offre une approche holistique de la santé qui prend en compte le bien-être physique, émotionnel et spirituel. Les plantes médicinales, les techniques de relaxation et les pratiques de guérison traditionnelles utilisées par des experts, tradipraticiens et naturopathes chercheurs sont autant des ressources précieuses pour maintenir notre santé et prévenir des maladies. En utilisant ces méthodes, passant par des experts, nous pouvons renforcer notre système immunitaire, équilibrer nos hormones, améliorer notre bien-être et s'acquitter de certaines maladies. C'est pourquoi votre expert tradipraticien et naturopathe chercheur Maillot Vert International est de retour. Chaque matin je pleure parce que ça ne va pas. C'est ça je vacille, les dents présents. Docteur Maillot Vert. Maillot Vert International, c'est 87 naturopathes, tradipraticiens et chercheurs indépendants rassemblés pour améliorer la médecine africaine. Ils ont compris qu'ensemble, ils sont plus forts. Il faut voir pour le croire. Vous souffrez des maladies tropicales telles que le paludisme, la typhoïde, la fièvre jaune, les maladies environnantes telles que le mal de nerfs, éjaculation précoce, mal d'estomac, hémorroïdes internes et externes, cancer du foie, hépatite virale, problèmes de conception, le mal de rein chronique, la prostate, le mal de dos. Vous souffrez des maladies sexuellement transmissibles telles que la chaude-pisse, l'infection à chlamydia, la syphilis, l'herpès génital, problèmes d'azoospermique. Et désormais pour tous vos problèmes spirituels tels que les envoûtements, les blocages, les maisons hantées, les serpents dans les toilettes, le masque de nuit, le mari de nuit, les nourritures nocturnes. Une seule adresse, Maillot Vert International. Maillot Vert International, le roi de la forêt, leader dans le domaine de la naturopathie forestière. Visionnaire ayant une compréhension profonde de la nature et de ses bienfaits pour la santé. Pionnier de l'utilisation des ressources naturelles pour le bien-être. Promoteur de la collaboration et du partage des connaissances au sein de la profession. Eh oui! Maillot Vert est là pour vous sauver et essuyer vos larmes. Nous sommes situés à Douala, Bonabéré, Garoutière, plus précisément au marché Tanko, Kribi, marché Longo, plus précisément à Evekam, tous les derniers dimanches du mois. Téléphone 675 57 23 56 675 25 65 57 691 41 73 84. Docteur Maillot Vert, les dieux de l'eau t'ont donné. Cette double médaille que vous voyez, ça représente simplement le travail acharné. Oui. De plusieurs naturopathes, parce que comme je dis toujours, Maillot Vert, ce n'est pas qu'une seule personne. Aujourd'hui, je suis simplement distingué parce que j'ai appelé tous les naturopathes à se rassembler et vous pouvez le constater, le travail paye. Je dis comme ça merci au président de la République, Paul Biya, qui, une fois de plus, a fait confiance à Maillot Vert International. Je vais dire Maillot Vert International. C'est un naturopathe, pas comme tous les autres. Maillot Vert est initié par les initiés. Donc, c'est celui-là qu'on lui a appris à entrer en brousse, à détecter l'herbe, à détecter l'écorce. Avec Maillot Vert International, c'est la réussite totale. Mais quand vous entendez déjà parler de Maillot Vert, quand vous entendez parler de Maillot Vert, je crois que le nom peut déjà signifier quelque chose. Quand on dit maillot vert, ça veut dire que quelqu'un qui a la couleur verte, c'est déjà naturel. La plante naturelle, c'est couleur verte. Et je l'encourage beaucoup, puisque cet homme, on a travaillé beaucoup ensemble depuis des années. Mais sans vous mentir, tous les patients qui ont consommé ces produits naturels, produits verts, comme on dit maillot vert là, vraiment ont été satisfaits, au moins à 80%. C'est la raison pour laquelle je le soutiens toujours et on serait toujours ensemble, main dans la main, pour travailler ensemble. Mais déjà au niveau des pouvoirs publics, il faut souligner que nous avons été soutenus par
gouverneur du littoral, comme vous avez constaté. Déjà aujourd'hui, la médecine africaine, ce n'est plus une médecine qui est dans l'ombre. Ah oui. Grâce au Covid-19, vous avez constaté que les naturopathes se sont mobilisés et ont changé beaucoup de lignes dans la structure sanitaire de ce pays. Il est question d'interpeller tous les naturopathes. Déjà, Mayo Vert International, c'est comme ça 89 naturopathes rassemblés. Vous pouvez constater aujourd'hui les grandes têtes de la médecine africaine autour de nous pour dire que les Camerounais, les Africains désormais, la force est en train de venir du côté des naturopathes. Nous sommes dans les recherches, nous sommes en train d'améliorer notre manière de travailler, le packaging, la qualité de nos médicaments. Et je pense que ça, c'est déjà un bon coup de poing pour encourager la population camerounaise à faire confiance aux naturopathes. Et on peut vous dire, désormais, les naturopathes sont rassemblés et nous ne pourrons que produire des bons résultats. Et j'appelle aussi tous les naturopathes du monde entier, plus précisément de l'Afrique, à se rassembler parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Il n'y a pas un naturopathe qui est plus fort que l'autre. Une seule main ne grimpe pas là. Vous voyez, nous sommes tous rassemblés ici aussi avec mes parents et je suis fier d'être médaillé par décret présidentiel. Je dis merci comme ça à toute la population camerounaise qui fait confiance déjà au groupe Mayo Vert, qui fait confiance comme ça au groupe des naturopathes qui travaillent de manière sincère et de manière acharnée, question d'améliorer notre médecine. Nous nous sommes rendus compte que la médecine... Dieu, trop de puissance. Docteur Mayo Vert, l'homme a fait le tour du monde. Aujourd'hui, le Cameroun. L'ami intime du roi est MB2. Il y a Dieu dedans. Chaque matin je pleure parce que ça ne va pas. C'est ça que la vie. Je vacille, les dogmes présents. Docteur Mayo Vert, Déjà, quand on parle de la conception, on fait ici référence à deux personnes, l'homme et la femme qui s'y mettent, qui donnent de leur énergie pour qu'aboutisse ce beau miracle. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs de la télévision du monde, bonsoir et bienvenue dans le royaume de la santé et du bien-être. Pour la petite anecdote de ce soir, il s'agit d'une femme qui fait face au problème de conception. Elle a donc décidé de se faire examiner et on a détecté en elle qu'elle souffrait de l'hydrosalpingite, qui est d'ailleurs l'une des conséquences des maladies sexuellement transmissibles. Elle nous a donc écrit demandant s'il y a risque à ce qu'elle n'inclue pas son partenaire dans le suivi du traitement. Et nous aurons certainement besoin de l'expertise du docteur Mayo Vert International qui viendra davantage nous faire voir clair par rapport à la situation. Mais avant cela, on va faire un rappel à la question décalée qui était de savoir à quoi s'exposaient les patients qui justement ne respectaient pas les consignes qui leur sont données pendant le traitement. Est-ce que nous devons savoir ce que les médicaments contiennent des molécules dont les dosages sont faits en fonction des maladies et le traitement vous est donc administré en fonction du traitement qui a été de la maladie qui a été détectée en vous. Et lorsque vous ne suivez pas la posologie, si par exemple on vous demande de faire un suivi de 6 mois, vous en faites 3. Si on vous demande de ne pas consommer de l'alcool, vous en consommez. Si par exemple aussi on vous demande de faire 2 dosages par jour par exemple, vous en faites 1. En fait, vous aurez l'impression que vous êtes guéri, que tout est ok, mais que non. Le semblant du traitement que vous êtes en train de faire est juste en train d'affaiblir les germes de la maladie. Mais rassurez-vous, lorsque la maladie reviendra, ça serait brutal, ça serait catastrophique. Donc faites gaffe lorsque vous ne respectez pas les posologies lors du traitement. Mais il est important également de rappeler, si vous n'êtes pas capable ou alors prête à respecter les consignes qui vous sont données, ne vous hasardez pas, parce qu'ici nous ne sommes pas seulement là pour vendre, nous sommes ici pour sauver des vies. Nous allons à présent, avec votre permission, accueillir le docteur qui est déjà installé sur le plateau. Bonsoir docteur et bienvenue. Bonsoir mademoiselle Lisna Teni. Je ne saurais répondre à ces questions décalées sans adresser ma solidarité et la sincérité en amitié à un monsieur que je respecte beaucoup, qui a beaucoup contribué aux ouvrages Mayo Vert International. Vous savez, mademoiselle Lisna Teni, si vous n'êtes pas en train de supporter quelqu'un dans son malheur, ce n'est pas dans l'abondance que vous allez dire qu'il est votre personne. Mes deux amis que je considère aujourd'hui comme mes frères sont dans le malheur. Je vais commencer par M. Eli Bouma. Ce n'était pas lui
d'annoncer à toute la population maillot vert qu'il a perdu sa maman. Vous savez, avoir la chance d'avoir une maman qui nous a élevés, bien qu'elle n'a pas été notre génitrice, mais elle a pris le temps de nous élever. C'est une grâce. Vraiment, que cette maman repose en paix. Et j'adresse encore comme ça mes sincères condoléances à M. Elie Bouma. Voilà. Toutes nos condoléances d'ailleurs. Toutes mes sincères condoléances. Je vais également adresser mes condoléances à un grand monsieur, notre laboratoire Maillot Vert International, le monsieur grâce à qui aujourd'hui nos médicaments, on peut se vanter. Il a fait des études jusqu'à l'extérieur du pays. Il a choisi de cheminer avec Maillot Vert International. C'est monsieur Olivier, aujourd'hui un très grand enseignant qui a tenu beaucoup d'élite dans ce pays. Monsieur Olivier, nous vous adressons nos sincères condoléances. Sa maman, c'était Madame Banen Pauline, veuve Ewane. Madame Banen Pauline, veuve Ewane, qui a été longtemps malade. Je salue comme ça la grande famille de cette grande femme qui a élevé beaucoup d'enfants. Et je demande à tous les enfants, à l'occurrence, ce grand laborantin, monsieur Olivier, qui a combattu pied et tête pour lutter contre ce cancer qui malheureusement avait déjà rongé sa maman. Je prie que le Seigneur vous donne la force de supporter cette épreuve difficile. Maillot Vert International, je promets être à vos côtés pour dire adieu à cette brave maman. Madame Ewane, que le Seigneur vous reçoive, c'est même difficile, vous reçoive en paix, reposez enfin en paix. Vous avez fait le combat qu'il fallait faire. Et je prie que toutes les femmes qui sont malades à travers le monde entier puissent aller le jour qui est leur jour. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous pouvons au moins nous réjouir. Parce que cette femme devait partir depuis, mais elle a traîné cette maladie qui malheureusement était déjà comme un cagier qui devait l'amener. Mais elle a quand même eu le temps de rassembler ses enfants, de laisser des messages, de laisser les dernières paroles. Vraiment, au laboratoire Maillot Vert International, beaucoup de force à vous. Je vais également annoncer vraiment mes condoléances à une très grande journaliste de cette télévision, que beaucoup de téléspectateurs connaissent d'ailleurs, qui a perdu son papa. Une jeune fille vaillante à grand cœur, qui actuellement est encore du côté du village Fumbot. Oui, c'est tout simplement Miss Nono, que beaucoup de personnes connaissent à l'émission Monde de Femmes. Je l'adresse mes sincères condoléances. Vivement que le Seigneur lui donne assez de force. Voilà. Inch'Allah, nous sommes ensemble. Merci docteur. Toutes nos condoléances à Miss Nono au laboratoire des laboratoires Maillot Vert International. On n'oublie pas également Monsieur Elie Bouma. Nous allons entrer plein pied à la question des Kali. Puis justement, vous avez suivi la petite histoire de cette femme justement qui souffre de l'hydrosalpingique, docteur. Elle nous a donc écrit demandant s'il y a risque à ce qu'elle n'inclue pas son partenaire dans le suivi du traitement, étant donné que naturellement l'hydrosalpingique est l'une des conséquences des maladies sexuellement transmissibles. Mademoiselle Lisna Téné, tout traitement lié, tout traitement, que ce soit naturel ou alors moderne, dans la médecine traditionnelle, autant pour moi aux médecines modernes, il est important généralement quand le malade souffre d'une infection, d'une maladie, une MST ou une IST, de suivre ce traitement avec son partenaire. C'est pas bien suivre des pareils traitements. S'il y a également des hommes qui ont plusieurs partenaires, il faudra qu'on le dise. C'est ce que j'allais dire. Oui. C'est dans un foyer polygamique, par exemple, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Vous allez suivre ce traitement avec toutes vos femmes. Si vous êtes un homme, vous êtes conscient que vous avez ce qu'on appelle les tisa. Ici, il y a les tisa. Vous allez suivre avec toutes vos tisa, ou alors couper complètement le pont des tisa. Pour ceux qu'on a maudits, qui ne peuvent pas se séparer des tisas, allez suppléer les tisas si peuvent suivre le traitement. Mais si vous êtes conscient que ce traitement-là, vous ne pouvez pas vous délier de la vie négative que vous menez, et pitié de la pauvre femme qui est là à la maison, et dites-lui la vérité, que le traitement qu'elle est en train de suivre, c'est sans fin, ni tête, ni queue. Voilà. D'accord, merci docteur. Excusez-moi d'être direct, c'est ma nature.
Voilà. C'est important. Pardonnez-moi, c'est maillot vert, c'est comme ça que je suis. Oui, donc vous avez compris, d'après le docteur, il est important d'associer son partenaire lorsqu'il s'agit d'une maladie sexuellement transmissible. Oui. Donc s'il y a les CHISA, il est important également de les inclure. Si naturellement. Polygamique, vous incluez votre CHISA dedans. Oui. Voilà. Donc nous allons mettre un thème à la question décalée de ce soir. On va donc repasser le flambeau à M. Elie Mbouma qui viendra pour la poursuite de cette émission. Et surtout, gardez toujours la positive attitude et surtout, faites attention à ces personnes-là qui sont toujours en train de vous limiter, de vous décourager lorsque vous osez sortir de votre zone de confort parce qu'il se pourrait que ce soit les démons du destin. Merci. Excellente soirée à vous. Inch'Allah. La médecine traditionnelle, basée sur des pratiques ancestrales et des remèdes naturels, offre une approche holistique de la santé qui prend en compte le bien-être physique, émotionnel et spirituel. Les plantes médicinales, les techniques de relaxation et les pratiques de guérison traditionnelles utilisées par des experts, tradipraticiens et naturopathes chercheurs sont autant des ressources précieuses pour maintenir notre santé et prévenir des maladies. En utilisant ces méthodes, passant par des experts, nous pouvons renforcer notre système immunitaire, équilibrer nos hormones, améliorer notre bien-être et s'acquitter de certaines maladies. C'est pourquoi votre expert tradipraticien et naturopathe chercheur Maillot Vert International est de retour. Chaque matin je pleure parce que ça ne va pas. C'est ça qui est la Because he worked very hard as a Cameroonian to solve the problem of Cameroon. He loves his patient. He cares for his patient. He cooperates with people. He don't work because he wants to work alone. He cooperates with people, with other traditional healers. He cooperates with them. He is number one as social activities is concerned. He unites even the family that is not together. He unites them. He treats people who does not have money without money, and he even do more than pastors are doing because what he will tell the patient before he will treat the patient. Maillot Vert International, c'est 87 naturopathes, tradipraticiens et chercheurs indépendants, rassemblés pour améliorer la médecine africaine. Ils ont compris qu'ensemble, ils sont plus forts. Il faut voir pour le croire. Vous souffrez des maladies tropicales telles que le paludisme, la typhoïde, la fièvre jaune, les maladies environnantes telles que le mal des nerfs, éjaculation précoce, mal d'estomac, hémorroïdes internes et externes, cancer du foie, hépatite virale, problèmes de conception, le mal de rein chronique, la prostate, le mal de dos. Vous souffrez des maladies sexuellement transmissibles telles que la chaude-pisse, l'infection à chlamydia, la syphilis, l'herpès génital, problèmes d'azoospermique et désormais pour tous vos problèmes spirituels tels que les envoûtements, les blocages, les maisons hantées, les serpents dans les toilettes, le masque de nuit, le mari de nuit, les nourritures nocturnes. Une seule adresse, Maillot Vert International. Maillot Vert International, le roi de la forêt, leader dans le domaine de la naturopathie forestière. Visionnaire ayant une compréhension profonde de la nature et de ses bienfaits pour la santé. Pionnier de l'utilisation des ressources naturelles pour le bien-être. Promoteur de la collaboration et du partage des connaissances au sein de la profession. Eh oui! Maillot Vert est là pour vous sauver et essuyer vos larmes. Nous sommes situés à Douala, Bonabéré, Garoutière, plus précisément au marché Tanko, Kribi, marché Longo, plus précisément à Evekam, tous les derniers dimanches du mois. Téléphone 675 57 23 56 675 25 65 57 691 41 73 84. Docteur Maillot Vert, les dieux de l'automne. De retour sur ce plateau, que pouvons-nous devant la grâce ou alors devant la volonté de Dieu? Alors, docteur, parlons tout de suite des conséquences. Est-ce que cette maladie a aussi ce côté spirituel? Avant de parler côté spirituel, monsieur Libouma, je vais immédiatement parler des conséquences de la typhoïde. Tous les malades de typhoïde doivent comprendre qu'ils sont à la merci de l'hépatite. Je le dis. Je le dis pourquoi? Parce que la typhoïde, c'est une maladie qui touche énormément le foie. Vous allez voir, tous les malades typhoïdes ont toujours des problèmes de sang, d'anémie. Ils sont toujours anémiés, manque de sang. Pourquoi? Parce que généralement, vous allez voir les malades de typhoïde anémiés, c'est ceux-là qui ont déjà une typhoïde qui a tellement mis au point, ça a touché leur foie. J'ai donné l'importance du foie ici, réellement, dernièrement, parlant que le foie, c'était un stockage et un
extrait de sucre, de sang. C'est le foie qui tamise tous les éléments nutritifs dans le sang, tel que le sucre, tout ce qui va avec. C'est même le foie qui stabilise même le pancréas, d'où les malades de diabète doivent faire attention également à la typhoïde. Mais je vais rapidement débriefer. Quand vous êtes un malade de typhoïde, comprenez que vous êtes à la merci des malades hépatites. J'ai parlé du foie. Mon grand-père appelait la typhoïde le palu du foie. Parce que c'est une maladie qui fatigue. Quand votre foie est déjà touché, vous allez sentir toutes vos articulations détruites. Vous allez sentir des vertiges. Immédiatement que j'ai dit cela, j'ai dit ici plus haut que la typhoïde cause ce qu'on appelle la dysenterie amébienne. Vous allez voir, les malades de typhoïde font toujours des diarrhées. Et ça les expose à quoi? Aux hémorroïdes. Sur 10 malades de typhoïde, au moins 6 finissent avec les hémorroïdes internes et plus tard externes. La typhoïde, telle que je le dis, c'est une maladie qui a la capacité de vous causer le mal d'estomac. Parce que déjà, vous aurez le manque d'appétit. Et nous savons très bien que l'estomac, c'est un organe qui est toujours en train d'avoir des mouvements, en train de tourner. Monsieur Libouma, la typhoïde, c'est une très mauvaise maladie. Je vous assure, si vous êtes un Africain, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle typhoïde, considérez que non, vous n'avez pas encore vécu l'enfer. Et je dis encore sur ce plateau, la typhoïde en 2025, ceux qui vont avoir cette maladie, jusqu'à ce que cette maladie va finir par avoir raison sur eux, causer des autres maladies, parce que la typhoïde vient avec des autres maladies, détruit les intestins. Ce sont des personnes qui n'ont pas été assez renseignées. Toquez les portes maillot vert international. Dès demain lundi, je suis à Bonabéry. Bonabéry, c'est au niveau du marché Tanko. Quand vous êtes à Bonabéry, à la gare routière de Bonabéry, devant la poissonnerie Congèle Cam, quand il dit poissonnerie Congèle Cam, vous ne dites plus qu'il fait la publicité. Il faut m'amuser. Quand je sais que les patients vont arriver pour avoir leur traitement, je ne suis pas dans vos choses de la télé là. Vous arrivez devant la poissonnerie Congèle Cam, demandez simplement le marché Tanko. Une fois que vous êtes au niveau du marché Tanko, n'importe quel commerçant demandez maillot vert international. Vous savez pourquoi je dis n'importe quel commerçant demandez maillot vert international? Non, je tape ma partout, je suis un parfum de bonne odeur partout où je passe. Même les malades maillot vert international qui m'ont vraiment côtoyé, aucun ne vous diront jamais que maillot vert nous a manqué de respect. Bénissez et vous serez bénis. Une fois que j'ai parlé des conséquences, parce qu'elles sont nombreuses, on ne peut pas tout débriefer ici, je vais parler du côté spirituel de la typhoïde. Monsieur Libouma, il n'y a pas une maladie qui est plus spirituelle que la typhoïde. Je vous parle en tant qu'initié. Lorsqu'on parle de spirituel, ça veut dire que c'est une maladie que l'on peut vous, on va le dire vulgairement, Monsieur Eli, le dit au quartier, qu'on vous lance. Monsieur Eli Bouma, la flèche de la typhoïde, c'est la flèche la plus dangereuse dans le monde entier. Expliquez-nous, docteur. Pour vous détruire, on vous lance la typhoïde. Je sais que les occidentalisés cervicales, les gens qu'on a mis l'occidentalisation dans leur cerveau ne vont pas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais je vous dis, pour détruire même des familles, on lance la typhoïde. Vous comprenez, monsieur Libouma? Les sorciers sont en train de me suivre. Elle a également ses causes et ses conséquences. Elle réagit de la même façon que la typhoïde. Pas du tout, c'est où je voulais développer. D'accord. Une typhoïde qui est spirituelle. Celui-même qui souffre de cette maladie va vivre sans direct. Vous allez voir des personnes faire des hallucinations. Vous allez voir un malade de typhoïde rester comme ça, voir des gens qu'il n'a jamais vu. Ça existe. C'est-à-dire que vous avez la typhoïde, vous dormez, vous rentrez, vous sentez comment vous êtes en train de vous appuyer. Oui. Vous sentez comment? Mais vous pensez que quoi? La typhoïde, c'est une maladie entière. J'ai vécu, j'ai des patients qui sont venus. J'ai dit, certes, vous avez la typhoïde, mais elle est spirituelle. Vous allez voir certaines personnes souffrir de cette maladie. On vous place les perfusions des jours et des mois à l'hôpital, mais la température ne change pas. Comprenez qu'il y a un problème. Parce que les molécules qu'on injecte également au niveau de la médecine moderne sont des molécules qui sont étudiées, qui doivent normalement réagir. Mais quand ça ne réagit pas, c'est parce que la plus-value spirituelle est là. Il est important de faire des consultations spirituelles. Et j'ai dit aujourd'hui à certains patients, parce que j'ai l'habitude de faire des petites réunions avec mes patients, ceux-là qui sont là pour les édifier, ils me demandaient, mais pourquoi le monde est méchant comme ça? Les détracteurs là, ils sont que de quel côté? J'ai dit non. Il y a des enfants qui viennent dans des familles en mission. Le monde spirituel est organisé. Monsieur Libouma, il y a une vidéo qui circulait là sur Internet. Quand des gens faisaient des commentaires, ça me faisait rire. Un enfant, un nouveau-né qui avait croisé les mains comme ça et qui était en train de réfléchir. Mais quand il s'est rendu compte qu'on le filmait, il a commencé à faire comme un bébé. J'ai dit, moi, laissez ça.
Maillot vert, moi je viens d'un autre monde, je suis venu sur cette terre en mission. Je n'ai pas peur de vous le dire. C'est pour cela que moi je dis, pour ceux qui achètent les magies, ceux qui partent au Bénin chercher ça, ils se heurtent toujours. Quand elle est naturelle, vous parlez, on sent que vous dégagez quelque chose de naturel. Je dis bien, il y a des enfants qui viennent en mission, monsieur Libouma. C'est-à-dire, vous voyez l'enfant venir, vous dites que c'est mon enfant, mais il vient pour détruire l'étoile de toute votre famille. C'est la raison pour laquelle je dis, ayez toujours l'oreille d'écoute. Faites très attention à l'illusion qu'à la réalité. Quand je vois des benzépineurs aujourd'hui qui s'amusent, l'autre qui m'a dit, mon docteur, j'ai porté un client à destination, il avait disparu derrière ma moto. Mon propre patient, il écoute cette émission. J'ai appelé, je te salue mon frère, je vais taire ton nom pour te protéger. Si on ouvrait vos yeux spirituels, vous deviez fermer vos bouches. Pour ceux qui bavardent beaucoup là, qui sont faux, ils tapent la poitrine. Vous allez voir un bébé voyager avec votre esprit. Regardez toujours le côté spirituel parce que spirituellement, on peut vous flanquer la typhoïde. C'est une maladie que beaucoup de spiritualistes utilisent. Même pour ceux qui partent mettre les mains quelque part. Dès qu'on dit qu'il faut passer celui-ci au mangeoire, parce que quand les gens qui trempent là mangent leur viande, vous pensez que c'est la viande du mouton. C'est la chair humaine. Vous comprenez, monsieur Libouma? Oui. Faites des consultations spirituelles pour définir bien pour avoir les aspects spirituels de votre vie. Il y a des gens qui marchent, ils sont des morts vivants. Ils vont boire la bière le matin, demain on dit petit moto a cogné, il est décédé. On l'avait déjà pris depuis. Quand je dis, faites vos consultations spirituelles. Pour les consultations spirituelles, j'ai uniquement besoin de votre photo et de votre nom complet. Dieu est plus fort que le diable. Si vous n'avez pas mangé le ndolé, votre bouche n'est pas amère. La typhoïde, c'est une mauvaise maladie. Tout à l'heure, je vais donner l'astuce, mais avant de revenir sur l'astuce, je vais parler de cette femme, sur le contrôle de la technique, bien sûr, qui a témoigné. C'est important, témoigner. Témoigner, c'est bénir l'émission. Quand je fais dedans ces astuces, on vient témoigner, ça me plaît. Vous allez voir cette femme qui a pris le roi des herbes avec l'ail. Je vais donner cette astuce, oui. Elle a utilisé. Mais je vais aussi dire à tous ceux qui ont pris cette astuce, je ne vais plus la donner. Vous m'appelez et je vous donne cette astuce. Qui ont fait cette astuce au niveau de leur vagin. Vous bloquez comme ça les couches de nuit. Parce que le roi des herbes, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une herbe qui est naturellement spirituelle. Et l'ail, c'est l'ennemi des vampires. Elle a utilisé, elle a témoigné. Quand je donne les astuces ici, faites l'effort de venir témoigner, ça donne la force à l'émission. Et pour ce monsieur qui a dit que je ne me décourage pas, qui se décourage? Moi, je me décourage. Maillot vert international, gendarme de la médecine africaine. Je suis ici pour vous édifier. Et rien ne va m'empêcher de vous édifier parce que je prends plaisir à le faire. Je dis merci pour votre amour. Merci à tous ceux-là qui m'ont envoyé des meilleurs vœux. Parce que je suis né il y a quelques jours que Maillot vert était né. Je vous dis merci. Merci à ceux-là qui ont des paroles de bénédiction. Merci à tous ceux-là qui connaissent dire merci. Merci même aux sorciers, parce que même parmi les sorciers là, il y a même des bons sorciers. Que Dieu bénisse l'Afrique. Maintenant, si vous avez des choses en avance, voilà. Merci à Landry Siou. Merci. L'astuce. Écoutez bien, monsieur Libouma. Quelqu'un souffrant de la typhoïde, je dis. Mon numéro, c'est le 675 57 23 56 affiché, ou encore le 691 41 73 84. Au niveau de Yaoundé, nous sommes disponibles. Vous avez la faiblesse sexuelle, hémorroïdes internes, problème de mal d'estomac, hépatite virale, hépatite B, hépatite C. Vous avez des problèmes tels que des problèmes de typhoïde, tout problème de santé, infection urinaire, chlamydia, syphilis, gonorrhée, problème de conception, allez au niveau de Yaoundé. Nous sommes entre le carrefour Chapelle-Simeon et entrée Terre Rouge. On va vous recevoir. Vous n'avez pas besoin de ma présence là-bas. Nous avons toute une équipe maillot vert et ma main droite là-bas, qui n'est pas facile aussi spirituellement, est là pour vous recevoir. Je salue tous les Tchadiens parce que nous avons également une équipe qui sort du Tchad qui est disponible du côté de Yaoundé. Moi, maillot vert, gendarme de la médecine, j'atterris à Yaoundé jeudi et vendredi. Au niveau de Douala, je suis là. Dès demain 8h, je reçois tous les téléspectateurs maillot vert international pour vos questions, pour des consultations. Pour ceux qui sont loin, envoyez-moi simplement des messages. Je vais vous donner des modalités. Monsieur Libouma, astuce typhoïde. Prenez cahier, marquez, dictez. Vous êtes malade de typhoïde. Évitez l'alcool, le glacé, le sucré. Arrangez bien, lavez bien vos mains, lavez bien les aliments que vous consommez avant de les consommer. Faites bouillir l'eau que vous allez boire. Faites bouillir, j'insiste sur cela. Une fois que j'ai dit cela, prenez cette astuce. Cherchez-moi le roi des herbes. Je reviens encore sur le roi des herbes.
Pour ceux qui vont me demander pourquoi je demande le roi des herbes, pour ceux qui ont des blessures, allez me chercher le roi des herbes, appuyez le roi des herbes, mettez sur la blessure. Ça pique plus que le piment, monsieur Libouma. Ça pique plus que le piment. Et le roi des herbes, c'est un très grand médicament pour les vers. C'est pourquoi la poule la consomme généralement quand elle l'a attaqué. Allez me chercher le roi des herbes, 1. Allez me chercher le quinqueliba, 2. J'ai dit le roi des herbes, 1. Le quinqueliba, 2. Les racines de caoutchouc, 3. Les racines de goyavier, parce que c'est également très bon pour les amibes. Les amibes ne sont pas les vers. Allez me chercher les racines de goyavier, les racines de caoutchouc, le roi des herbes, le quinqueliba. Ne m'appelez pas après pour dire que Dr. Achi avait dit quoi. Mon travail, je suis occupé. Je reprends. Les racines de caoutchouc, les racines de goyavier, le quinqueliba, le roi des herbes. Nous sommes à 4, n'est-ce pas? Oui. Allez me chercher maintenant la papaye, les papayes. Les papayes. Si c'est les papayes femelles, prenez les jeunes papayes. Papayes qui ne sont pas encore mûres. Si c'est le mâle, prenez simplement les feuilles de papaye mâle. Vous coupez avec les fleurs qui sortent comme des papayes. Oui. Vous allez mélanger l'ensemble, vous allez bouillir dans 10 litres d'eau, une bonne quantité. Ne me demandez pas la quantité. Prenez une bonne quantité, mélangez avec de l'eau, faites bouillir pendant minimum 45 minutes. Que ça bouille. Vous comprenez, monsieur Libouma? Oui. Quand ça a bouilli, déposez ça au sol. Déshabillez-vous. Faites-le le soir. Déshabillez-vous. Couvrez-vous. Vous allez baisser la marmite. Vous allez vous asseoir. Ne vous inclinez pas, sinon la sueur va couler à l'intérieur. Mettez le torse droit. Que vous inclinez le couvercle. La vapeur vous couvrez jusqu'à la marmite. Oui. La vapeur va vous frapper. Vous allez transpirer. Transpirer. Après transpiration, vous allez vous lever. Ne l'allez pas vous laver directement parce que les pores sont ouverts. Je pense que les docteurs doivent féliciter Mayové au moins pour cette recherche que j'ai faite là. N'allez pas vous laver, vous allez sécher. Quand vous séchez, vous laissez le médicament refroidir, tamisez ce médicament, buvez. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas au Cameroun. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter les produits Mayové international. Maintenant, si vous êtes malade de typhoïde, parce qu'il y a également un ingrédient que le biscuit de Safanista. Là-bas, ça prend la typhoïde et ça écrase. Là-bas, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens, ils doivent boire comme ça. Parce que ces molécules n'ont pas été sélectionnées. Mais pour ceux qui ont leurs moyens, venez prendre le nettoyeur du foie. Monsieur Libouma, c'est jaune. C'est une composition de 37, vous avez déjà vu, de 37 écorces. 37 écorces. Venez prendre, si vous buvez ce traitement-là, vous respectez le traitement typhoïde, les modalités de traitement complet, contactez-moi. Je vous assure, ça persiste, mon nom n'est pas le gendarme de la médecine africaine. Je vais clôturer en disant, monsieur Libouma, rapidement, tout en remerciant la technique. Je regarde l'écran et je dis merci à tous les Africains aujourd'hui qui soutiennent l'œuvre Mayové International. Merci à mes collègues avec qui nous faisons des nuits et des nuits pour faire des travaux spirituels. Merci à tous les Africains qui dégagent de l'énergie positive pour cette émission. Merci pour votre amour. Je vais saluer Madame Hélène du côté des États-Unis, toute la diaspora qui supporte Mayové du côté de la Belgique, également Josiane du côté de la France. Je salue tous ceux-là qui ont compris que dans des familles, voilà ce que je voulais dire. Avant de dire qu'on va faire des sacrifices pour ceux qui sont déjà morts, commencez par faire des sacrifices pour ceux qui vivent encore. Quand vous avez compris cela, vous allez réussir. Bénissez vos frères, vous serez bénis. Pour être multimilliardaire, faites beaucoup de multimillionnaires. Je suis Mayové International, gendarme de la médecine africaine. Je vous dis merci. À toute la population du centre, je suis du côté de Yaoundé dès jeudi, mais vendredi, j'arrête à midi parce que je vais monter du côté de Tchang pour un travail spirituel. Je le dis ici sur ce plateau. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre amour. Merci. Voilà, merci à tous ça, merci à vous docteur, merci également à la technique qui nous a permis de produire cette émission. Merci. Et de la terminer dans de très très bonnes conditions. Merci à tous ces millions de téléspectateurs qui nous ont appelés. Vous avez été nombreux à nous appeler. On ne pouvait pas prendre tout le monde, mais vous avez la possibilité de laisser des messages et le docteur pourra vous répondre sur ces numéros juste au bas du petit écran. Alors, donnons rendez-vous dimanche prochain avec le même plaisir et n'oubliez surtout pas
les rediffusions se passeront certainement ici dans cette télévision, la télévision du monde. Ils peuvent aussi suivre les émissions sur Facebook. Sur Facebook. Oui, sur Facebook en direct. En direct. En tapant Maillot Vert Bio International, ils vont suivre tous les émissions. Docteur Maillot Vert, l'homme a fait le tour du monde. Aujourd'hui, le Cameroun. Alors, quand l'ami intime du roi est tombé de soucis, il y a Dieu dedans. Chaque matin, je pleure parce que ça ne va pas. C'est ça qui est la vérité.